Bonjour, ici Véronique Lampron de Competenza Formation. Aujourd'hui, je vous parle de la durée des capsules de formation. On me questionne souvent là-dessus, c'est quoi la durée idéale d'une capsule de formation? Mais je vous dirais que c'est environ 10 à 15 minutes. Tout simplement parce que le cerveau a de la difficulté à se concentrer plus de 20-30 minutes à seulement écouter une vidéo en étant passif, en étant comme ça et en n'étant pas actif dans ses apprentissages. Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent se mettre en place pour optimiser l'apprentissage au niveau de la durée des capsules de formation. En fait, je vous dirais d'ajouter de la pratique beaucoup dans votre formation, ce qui va aider à soutenir les parties qui sont plus théoriques. Donc, vous pouvez faire peut-être des petites séquences de formation plus théoriques où vous exposez du contenu et ensuite vous mettez vos apprenants en action. Donc, tout ça peut durer 10 à 15 minutes où vous présentez de la théorie et ensuite vous mettez vos apprenants en action. Ce qui vient vraiment changer le niveau d'attention. Au lieu d'être passif, il devient actif. Donc, c'est facile de se réactiver et de dire « OK, oui, je dois être attentif, je dois être présent dans la formation, je dois m'activer, je dois faire quelque chose. » Donc, c'est plus impliquant pour votre apprenant et ça va être plus optimal au niveau des apprentissages. Apprendre du nouveau contenu pour un apprenant, c'est comme lui faire monter une pente. Il y a des super athlètes là, qui vont pouvoir monter une pente, par exemple à vélo ou en course à pied, de façon très continue, mais la plupart des gens ne sont pas des super athlètes et ont besoin de périodes de repos, puis même les athlètes ont besoin de périodes de repos. Donc, quand je parle de 10 à 15 minutes de théorie ou de nouveau contenu et de repos, ce serait, par exemple, d'avoir votre capsule théorique avec votre nouveau contenu qui demande beaucoup d'efforts chez l'apprenant parce que c'est nouveau, parce qu'il ne connaît pas ça, parce qu'il doit s'approprier le contenu, et ensuite de faire une petite pente, un peu de plat pour qu'il puisse intégrer tout ça, retravailler tout ça. Puis quand je parle de plat, je vous parle de mettre des activités pratiques où là, il ne voit pas du nouveau contenu, il intègre ce qu'il vient de voir, ce qu'il a déjà vu. Donc, c'est beaucoup moins demandant que d'avoir une pente comme ça, il revient comme ça et il intègre son nouveau contenu par des activités pratiques. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et ça va être vraiment plus efficace pour vos apprenants. Bon, j'entends déjà certaines personnes me dire « je suis capable d'être attentif plus de 15 minutes, j'écoute des films de 2 heures sans problème ». Il y a une différence entre le divertissement et l'apprentissage. L'apprentissage va demander beaucoup plus d'efforts au cerveau que le divertissement où on peut faire autre chose en même temps, on regarde notre téléphone en même temps, on prend nos messages, etc. Puis c'est pas grave si on manque un bout. Dans une formation, si on manque un bout, ça peut être un petit peu plus grave, ça peut avoir plus d'impact que dans un film. En fait, c'est pas le même niveau d'attention qui est demandé. L'apprentissage demande une attention qui est beaucoup plus soutenue, donc beaucoup plus demandante. Et ce niveau d'attention-là, je vous dirais, tenez-vous-en à 10 à 15 minutes si vous voulez que les gens apprennent réellement dans votre formation et ne sentent pas qu'ils ont eu un bourrage de crâne puis qu'ils n'arrivent pas trop à démêler ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Donc, la clé, je vous dirais, 10 à 15 minutes par capsule d'apprentissage théorique et ensuite ajouter un exercice pratique.